Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux en octobre 2021, signe solaire lunaire et ascendant. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle de cristal et une carte des anges. Donc, j'ai eu pour vos énergies du mois l'engagement. Je m'engage et j'agis et je ferai preuve de réflexion. Éclaircissez vos idées. Alors, pour certains, vous allez devoir vous engager au mois d'octobre, prendre des décisions. Peut-être aussi procéder à la réflexion nécessaire, éclaircissez bien vos idées afin de pouvoir prendre une bonne décision. Hein. Là, on me dit, je m'engage et j'agis, donc ça va être vraiment d'avancer, de ne pas rester peut-être sur vos lauriers. Alors, on vous dit avec le tarot, le 7 de coupe, c'est que vous êtes dans le doute, la réflexion au mois d'octobre. Vous avez le 9 de pentacle à l'envers qui signifie que vous n'êtes pas satisfait du tout de votre vie. Hein. On voit que le 9 de pentacle à l'endroit, normalement c'est l'épanouissement total, on est bien, on est en famille, on a tout ce qu'il nous faut, on est heureux. Là on voit que c'est à l'envers, donc à l'envers ça montre bien que vous doutez beaucoup. Vous cherchez votre bonheur et en même temps c'est un peu compliqué. Hein. On voit que avec le diable que vous êtes peut-être dans des jalousies excessives, ça peut être aussi des dépendances. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Avec le roi de baguette à l'envers, de bâton, c'est pareil, hein, c'est que vous avez peut-être tendance à vous tyranniser, à être... Alors soit c'est peut-être compliqué aussi en ce moment, mais ne soyez pas dans des énergies trop négatives envers vous-même. Hein, vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous voulez vraiment aussi avoir quelque chose de superbe dans votre vie, mais qu'actuellement on voit qu'avec le 5 de pentacle que vous êtes vraiment, vous savez plus trop comment faire, hein, vous êtes assis, là on voit que vous manquez, il y a un manque matériel, un manque financier, vous tyrannisez avec ça, il y a vraiment quelque chose qui vous embête, hein, et vous avez l'impression d'être rejeté, d'être abandonné, c'est vraiment compliqué en fait, hein, et du coup peut-être que toutes vos pulsions ressortent, hein, c'est-à-dire que vous repartez dans une dépendance affective ou une dépendance quelconque et vous faites du mal en fait, j'ai l'impression. Et on me parle avec le 2 de coupe que vous attendez vraiment peut-être ce contrat ou que les choses reprennent. Pour d'autres ça peut être aussi une relation, peut-être que vous attendez avec impatience que quelqu'un vienne à vous. Moi, avec le 2 de coupe, ça peut me faire penser aussi à vous reconnecter à vous-même aussi. Mais moi, je pense qu'il y a une personne aussi qui est peut-être dans votre entourage. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un et vous êtes peut-être tellement omnibulé par votre travail, votre manque, votre peur du manque. Peut-être aussi une peur d'abandon, de rejet, hein, qui fait que vous ne vous autorisez pas à aller dans cet engagement avec cette personne pour certains. Vous repartez dans vos dépendances, j'ai l'impression. Hein. Alors que ce soit sentimental, vous me direz en commentaire si vous voulez, hein, que ce soit sentimental ou au niveau professionnel, matériel, on voit qu'il y a quelque chose que vous hésitez de faire parce que vous avez vos peurs du passé. C'est un peu comme les cancers, hein. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes cartes. Hein. Beaucoup de gens ont peur de se lancer. Vous êtes dans une phase de changement et en même temps vous avez peur. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline. Ouais, on me parle de méchanceté, vous voyez, donc c'est ça. Hein. On vous dit il y a de la méchanceté. Alors peut-être que ce que je vous disais, vous avez peut-être un patron ou des collègues qui sont méchants avec vous. L'entreprise, ça peut être ça aussi au sein de votre professionnel. Il y a beaucoup de méchanceté ou peut-être que c'est vous qui êtes tellement pas bien que vous avez tendance à être sur la défensive aussi, hein, avec le diable. Hein. Ça peut me faire penser à ça aussi. Hein. Et le roi de bâton. Ouais, on parle de trahison, de méchanceté. Ouais, là, on voit que... c'est compliqué. Hein. Il y a peut-être une femme qui vous a trahi aussi peut-être dans le passé et vous avez peur d'avancer du coup, hein, au niveau sentimental ou professionnel. Hein. Peut-être il y a eu quelque chose, vous avez subi quelque chose ou il y a quelque chose qui est en train de se faire et là vous avez vraiment du mal à faire confiance. On vous dit aussi vous avez peur de perdre. Vous voyez la vol-perte, c'est un peu comme le 5 de denier qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Vous êtes dans cette peur de perdre, vous voyez l'abandon rejet, hein, c'est ça, hein, la peur de la perte au niveau émotionnel, mais ça peut être aussi au niveau pécunier. Hein. Peut-être que vous êtes encore dans une entreprise ou un travail qui vous plaît plus, mais vous restez parce que vous avez peur de perdre de l'argent, pardon, excusez-moi, je bafouille. Voilà,
Là, on vous dit qu'il y a aussi au niveau de l'amour, il y a quelque chose à voir. Vous voyez, on me parle de trahison en amour. Il y a quelque chose à créer. On vous dit à arrêter d'être dans la méchanceté par peur de la perte. Vous voyez, peut-être que vous êtes aussi, vous vous en rendez pas compte, dans une énergie un peu négative envers les autres aussi, au niveau de l'amour aussi, hein, que ce soit sentimental ou amical. On vous parle aussi de vous reconnecter avec l'étoile de la femme, de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, vos désirs profonds. Vous voyez, la compassion. La femme, c'est les énergies féminines de la femme, c'est la compassion, l'amour, la bonté. Vous voyez, c'est tout ça qui me ressort, moi. Hein. Donc, on vous dit, soyez dans une énergie plus d'amour. Vous voyez, là, on me parle d'amour qui est là aussi. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi en train de créer une nouvelle relation, hein, mais vous avez vraiment, vraiment beaucoup de peur. Hein. Donc là, on vous dit, engagez-vous, arrêtez d'avoir peur. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, on me parle de renouveau. Vous voyez, la nativité, c'est ça. Hein, c'est un renouveau. Hein. On vous dit, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas dans le passé. Donc, arrêtez avec votre méchanceté ou votre... c'est peut-être pas de la méchanceté, mais votre négativité, en fait, hein, un petit peu. Hein. Voilà, vous êtes dans une phase d'élévation. Je pense que pour certains, vous êtes en train de travailler sur une blessure d'abandon, de trahison, pardon, et qui réveille des choses, en fait. Hein. Alors, soit cette personne que vous avez rencontrée, ça vous fait peur, hein, parce que vous avez peur de nouveau d'être trahi, ou ça peut être un nouveau contrat, ou vous n'osez pas peut-être avancer au niveau professionnel non plus, parce que vous avez peur de manquer d'argent. Vous voyez, toute cette peur-là de manque, c'est une peur du manque que vous avez. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Elle ne veut pas venir, hein, je vais devoir la choisir. Non, elle ne veut pas venir. Bon, bah écoutez, je vais la choisir. Voilà, on vous parle de l'étoile de la femme. Ah, mais non, tout à l'heure, c'était l'étoile de l'homme. Oui, donc c'est ça. Bah, ouais, ce que je vous ai dit au niveau de la femme, vous voyez, c'est sorti. Donc là, on vous dit, faites preuve de compassion, d'amour. Vous avez peur de tout ça. Mais on vous dit, ouvrez votre cœur. Là, et on parle avec l'étoile de l'homme que reprenez la force, le courage, la volonté d'avancer. Reprenez votre pouvoir pour pouvoir aller dans un renouveau. Là, on vous le dit clairement. Hein, voilà. Bon. Et ben c'est plutôt pas mal, hein. Bon, même si c'est actuellement ce que vous vivez, c'est pas simple, mais ça va aller, hein. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. À un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions, hein. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de la triade pour voir ce que votre âme a à vous dire. Mais n'ayez pas peur de vous engager, là. On vous dit, réfléchissez bien, éclaircissez vos idées, méditez. Peut-être aller dans la nature aussi, ça va vous aider. Vous voyez, on a l'arbre ici, hein, aussi, qui vous montre que la nature peut vous aider. Voilà, le désert, on vous dit, vous êtes dans le désert, hein, vous êtes vraiment perdu, hein, pour certains. Hein. Vous êtes ce point blanc en plein milieu, là. Hein. Là aussi, on a ce soleil en plein milieu du désert. C'est marrant, c'est des cartes qui se ressemblent, en fait. Vous êtes complètement perdu. Allez, on va regarder. Si on me parle d'apprentissage, de choix à faire, par rapport à une âme sœur ou une personne qui vient vous aider aussi. Ça peut être aussi vous-même qui devez vous reconnecter à vous-même. Le frère, ça peut, pour moi, c'est aussi la connexion avec votre âme. On vous dit, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Il y a des choses que vous savez déjà, vous allez apprendre des choses et vous allez faire des choix. Vous voyez? On me dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous aide. Le frère, c'est aussi peut-être une âme sœur qui vient vous aider dans un apprentissage. Ouais, on me parle de coup de foudre, hein, quand même, hein. Ça prend du temps, on vous dit, ça fait... Alors, soit il y a quelque chose qui vous tombe dessus, alors soit c'est une personne qui vient, c'est un coup de foudre avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Cette personne, on vous dit, vous allez devoir faire un choix parce que ça fait tellement longtemps que vous l'attendiez, peut-être aussi. Ou peut-être qu'il y a des choses qu'on vous dit, il y a des choses qui vont vous tomber dessus, hein, ça va vous faire des choix parce que ça fait un moment que vous n'avez pas compris ce que vous deviez faire. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ouais, on vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et que vous allez trouver la lumière. Hein. Là, on vous dit que c'est le moment. Hein. Il y a des opportunités à saisir. Vous allez devoir faire des choix, mais c'est des choix judicieux pour pouvoir, vous voyez, réflexion, choix, c'est la même chose. Hein. Là, on vous dit que vous allez devoir faire des choses avec le sceau, c'est des contrats. Vous allez vraiment vous reconnecter avec vous-même et vous allez comment dire, repasser un contrat avec vous-même, j'ai l'impression, pour ouvrir des portes et aller vers quelque chose de plus lumineux dans votre vie.
Pour d'autres, c'est aussi peut-être un engagement qui se profile avec quelqu'un, hein. Un coup de foudre, vous êtes pas attendu à ça et cette personne arrive, bam, comme ça, et on vous dit, émotionnellement, ça vous déstabilise, mais cette personne vient vous aider aussi à poser des actes et à nettoyer aussi avec l'eau. Pour moi, c'est aller nettoyer ce qui n'est plus bon. Vous voyez, l'eau, c'est les émotions, c'est aller retrouver la lumière et mettre de la lumière là où il y a encore des zones sombres. Voilà, par rapport aux tentations, comme le diable, hein. Vous voyez, c'est marrant, hein. Là, j'ai l'impression clairement qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Par rapport peut-être à des blessures émotionnelles, hein. On avait vu trahison, abandon, rejet. Ça peut être aussi par rapport à... Vous avez peur peut-être de sauter le pas, d'aller dans une relation, approfondir une relation, ou c'est pour certains, c'est au niveau professionnel, matériel, peur de quitter un emploi, peur de perdre. Voilà, c'est tout ça, hein. On revient là-dessus encore une fois, hein. Et là, vous allez devoir y passer, hein. Moi, je pense qu'ils ne vont pas vous lâcher, hein. On est tous dans une phase où on doit comprendre et on doit avancer. On ne peut plus stagner, c'est plus possible. Allez, on va demander au maître ascensionné. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter, hein, pattyangel@outlook.fr. Je fais des séances de coaching et des soins de libération, hein, si vous avez besoin. N'hésitez pas, même à titre d'information. Voilà, on vous dit il faut boire plus d'eau, vous ne buvez pas assez d'eau. Et on vous dit, soyez dans la positivité, faites le grand saut, hein. Ayez confiance, hein, ayez confiance. Vous voyez, donc là, vous allez devoir sauter dans le vide, hein, même peut-être, c'est ça qui vous fait peur, en fait. Vous ne savez pas où vous allez, là, hein, mais c'est fait exprès. C'est pour vous faire sortir de votre zone de confort, hein, et arrêter de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Votre âme le réclame. On vous parle d'équilibre. On vous dit chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Vous voyez, donc là, c'est bien ce que je vous disais, hein, vous êtes en reconnexion avec vous-même. C'est pour ça qu'on a eu le 2 de coupe et on a eu les deux frères aussi dans la triade. On vous dit quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Encore une fois, vous voyez, un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Vous voyez, donc là, il y a peut-être une personne que vous n'avez pas oubliée, ou je ne sais pas, quelqu'un que vous avez perdu. Mais là, on vous dit que cette personne, il faut la laisser partir, il faut guérir. Et que cette personne, c'est juste un effet miroir aussi. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes lié à cette personne et c'est juste un reflet de vous-même. Alors, on va retirer une dernière. L'intention, on vous dit ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à votre aspiration de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Soyez toujours sur votre chemin de vie, hein. Ne faites pas des choses si vous n'avez pas envie de les faire ou ne restez pas si vous n'avez plus envie. Allez, on va demander à l'oracle chakra du cœur. Au niveau sentimental, hein, que se passe-t-il ? Nouvelle rencontre proche, blocage matériel et financier. On voit que vous êtes... alors, soit il y a une nouvelle rencontre qui s'est déjà passée, soit vous êtes avec quelqu'un, enfin vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez bloquer parce que vous êtes dans des blocages financiers matériels, ce qui va vous rendre un peu peut-être chagrin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ou peut-être que il y a quelqu'un qui va venir vous aider aussi par rapport à ces blocages aussi, hein. Donc soyez ouverts par rapport à ces personnes qui arrivent vers vous aussi. Alors on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, hein, et on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Tu reçois des signes. Il y a des déplacements et la distance à faire pour aller vers une rencontre. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a... vous allez peut-être faire un déplacement prochainement pour rencontrer quelqu'un. Pour certains, soit vous allez... alors peut-être au niveau matériel, financier... c'est peut-être une personne qui va venir vous aider au niveau professionnel aussi. Vous allez peut-être faire un déplacement. Et ça ne sera pas une rencontre par hasard, il n'y a jamais de hasard de toute manière. Et on vous dit, de toute manière, tu reçois des signes. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous attendez peut-être quelqu'un et on vous dit, mais votre âme sœur n'est pas prête. Donc, en attendant, vivez, déplacez-vous, allez voir des personnes. Il y a des rencontres qui vont se faire, mais par synchronicité. Vous voyez, on vous dit que là, alors peut-être que vous attendez quelqu'un depuis longtemps ou vous attendez une ex ou un ex. Et on vous dit que pour le
moment, cette personne, elle n'est pas prête parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc ça peut être tout simplement parce que cette personne, elle a encore une ex ou un ex qui est pas loin, ou elle est encore en couple, et on ne peut pas vous la mettre sur votre chemin pour le moment. On vous dit que de toute manière, cette rencontre se fera quand ça sera le moment. Et il y aura une rencontre par synchronicité. Vous voyez? Mais on vous dit, vous recevez des signes en plus, hein, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Donc ne vous découragez pas. Hein. Pour certains, c'est peut-être ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, tout simplement, vous attendez votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête pour revenir, ou elle n'est pas prête voilà, pour avoir une relation avec vous parce que c'est pas le moment. Hein. Mais bon, pour moi, il y aura des rencontres par synchronicité qui vont se faire. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà. Parfois, on n'est pas obligé d'attendre une personne. On peut très bien vivre en attendant aussi. Hein. Mais faites attention aux messages qu'on vous envoie. Je pense que vous avez des signes en plus. Voilà, on vous dit que vous allez devoir faire des choix et des décisions. Donc là, c'est l'oracle Sacré-Cœur hein, que je suis en train de tirer pour ceux qui demandent. Vous avez des choix et des décisions à prendre. On me dit il y aura des flirts et des séductions. Vous voyez, on vous dit soyez dans le flirt, la séduction. Hein. Faites des sorties, sortez. Vous voyez, c'est peut-être pour ça on vous dit ne restez pas à attendre une personne où il y a quelque chose qui vous embête. Hein. On me parle de nouveau départ, hein, de changement et de transformation. Vous voyez, on vous dit vous êtes dans une nouvelle phase. Donc profitez-en. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui, bon là on parle de retour d'un ex. Hein. Pour certains, il y a le retour de quelqu'un là. Hein. Il y a le retour de quelqu'un du passé avec qui il y aura, au début, vous allez repartir dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la séduction. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'attirance. Hein. On me dit que vous allez devoir prendre des décisions. Il y a un nouveau départ possible, hein, changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer là. Hein. On me dit qu'il y aura une invitation. Cet hiver, vous allez avoir une invitation de la part d'un ex. Quelqu'un qui va vous inviter à une sortie. Pour d'autres, ça peut être aussi, il y a une invitation à sortir de ce qui est gelé avec un ex ou une ex. Peut-être qu'on vous dit, n'attendez peut-être pas forcément non plus le retour de cet ex. Soyez dans une phase de changement et allez dégeler ce qui est gelé actuellement pour peut-être accepter de sortir, de vous amuser aussi, arrêter d'attendre un nouveau départ avec cet ex aussi pour certains. On vous dit soyez dans le flirt et la séduction. Voilà. Cette personne n'est peut-être pas encore tout à fait prête, elle a besoin, c'est encore gelé, vous voyez, pour certains. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc il y a deux cas de figure. Soit il y a le retour d'un ex qui est prêt, qui est transformé, soit il y en a un autre qui n'est pas prêt et qui... on vous dit en attendant, flirter quoi. Hein. Voilà. Hein. Comme ça, vous avez quand même deux cas de figure. De toute manière, je vais faire des tirages sentimentaux. Hein. Ça vous donnera peut-être encore plus de détails pour tous les signes. Donc vous pourrez si vous voulez, vous abonner, vous faites aller la petite clochette. Enfin, vous faites aller la petite clochette. Vous activez la clochette pour pouvoir avoir le message quand j'aurai mis des nouvelles vidéos. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Hein. Allez, l'oracle magique du cœur. On vous dit déposer vos bagages émotionnels. Quelqu'un pense à vous en secret. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, à mon avis, vous êtes encore dans les pensées de quelqu'un. Vous aussi, vous pensez encore à quelqu'un. Mais on vous dit, il faut aller déposer maintenant ces bagages. Cette personne, elle pense à vous. Mais comme on vous disait tout à l'heure, elle n'est peut-être pas prête ou il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Alors le quelqu'un, ça peut être aussi, peut-être qu'il est en train de se séparer. Ça peut être ou bien ses enfants. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Un travail, ça peut être plein de choses. Alors on vous dit, prenez de l'altitude face à la situation. Hein, explorez votre sexualité sacrée. Vous voyez, donc pour certains, on vous dit... prenez de l'altitude, si vous êtes dans une relation, vous ne savez pas trop, on vous dit allez explorer votre sexualité sacrée, c'est aller voir votre pouvoir féminin, allez voir qu'est-ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous-même et pourquoi pas en profiter pour aussi aller explorer un peu la sexualité. Vous voyez, en attendant, vous n'êtes pas obligé non plus d'attendre au coin du feu que cette personne revienne vers vous ou que les choses se décantent. On vous dit amusez-vous aussi un petit peu peut-être, hein, voyez.
On vous dit cette expérience est un apprentissage, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, c'est une leçon de vie, hein, c'est pas, voilà, on parle de séparation et on vous dit ayez confiance en vous et en la vie. Hein. Vous voyez, donc pour certains, on voit que donc vous avez subi ou vous allez subir une séparation ou il y a une séparation qui a eu lieu il y a longtemps déjà et on voit que vous avez du mal à passer à autre chose. Hein. Du coup, vous ne faites plus confiance ou vous vous dites que vous êtes... que c'est pas, vous trouvez que c'est quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça et vous prenez pas de hauteur par rapport à la situation, mais dites-vous que si cette personne a quitté votre chemin, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. C'est soit cette personne elle vous correspond pas, soit elle vous fait travailler des choses et qu'il faut aller travailler ce qu'il y a à travailler aussi. Hein. N'hésitez pas si vous avez besoin, hein, je reste à votre disposition. Voilà, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt, au revoir.